motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Laissant vous servir sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Sango ke Yesu baye bakende ki kotala ye bapesi sango ke Yesu Yesu asekui lelo, alléluia. 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 Yesu asekui lelo, alléluia.
Yesu asekwilelo, haleluya. 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 Mwana Nzambe asekwilelo biso bandimito sepela. Yesu asekwilelo. Mwana Nzambe asekwilelo biso bandimito sepela. Yesu asekwilelo. Yesu asekwilelo, haleluya. 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 Yesu mobikalelo, 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 haleluya. Yesu asekwilelo, 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 haleluya. Hallelujah. 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 Asekwilelo, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah. Yesu mubikalelo, hallelujah. Yesu mobikalelo, 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 hallelujah. Yesu asekwilelo, 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 hallelujah. Yesu mubikalelo, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah. 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 Hallelujah.
abota mileno. Lalela Yesu. Lalela Yesu abota mileno. Lalela Yesu. Lalela Yesu abota mileno. Yesu. Lalela Yesu. Lalela Yesu. Lalela Yesu. Yesu abota mileno. Lalela Yesu. Lalela Yesu. Yesu abota mileno. Yesu. Lalela Yesu. Uloyo. Lalela Yesu. Yesu abota mileno. Lalela Yesu. 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 Yesu. Lalela Yesu. Lalela Yesu. Abota mileno. Lalela Yesu. Yesu. Lalela Yesu. Abota mileno. Lalela Yesu. Yesu. Yesu abota milelo. Lalela Yesu. Yesu. Lalela Yesu. Tangwe, 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 tangwe. Ekoki papa. Tangwe. Ekoki papa. Tangwe koki papa. Ekoki papa. Ekoki papa. Ekoki papa. Tangwe koki papa. Tangwe koki lelo. Ekoki papa. Ekoki lelo. Ekoki papa. Ekoki lelo. Ekoki papa. Tangwe koki papa. Tangwe koki lelo. Tangwe Ekoki papa. Ekoki lelo. Ekoki lelo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe koki papa. Tangwe koki lelo. 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 Tangwe koki papa. Tangwe koki. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe koki. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe. 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 Tangwe yo. Tangwe koki papa. Tangwe koki lelo. Tangwe koki papa. Tangwe koki lelo. Tangwe koki papa. Tangwe koki lelo. Tangwe koki papa. Tangwe koki. Tangwe. 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 Mama nana pambola yo. Mama nana pambola yo. Nana bikisa yo. Nana tombola yo. Nana bongisa yo. Nana balisa yo. Nana batera yo. Nana pambola yo. Nana buitera yo. Mama nana pambola yo. Nana batera yo. Nana bikisa yo. Nana pambola yo. Nana tombola yo. Nana batera yo. Nana bongisa yo. Nana pambola yo. Nana batera yo. Nana pambola yo. So when nana pambola yo. Yo 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 Nana pambola yo Jésus, Nana bongisa yo Jésus, Nana pambola yo Jésus, Nana batela yo Jésus, Nana pambola yo Jésus, Nana bikisa yo Jésus, Nana pambola yo Jésus, Nana batela yo Jésus, Nana bongisa yo Jésus, Nana pambola yo Jésus, Nana pambola yo Jésus, yo 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 yo
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Le thème de ce matin s'intitule Les ailes de Pâques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à bien acclamer? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Cela ne fait pas de ce jour un grand jour parce que nous connaissons avec certitude les jours où Jésus ressuscita. Et la Bible dit que faites ceci à mon mémoire.
Il est vrai qu'il n'y a pas des jours précis, ezali solo ezali na mokolo eyebani mpenza te, mais lorsque l'Église, dans sa majorité, kasi ntango eklesia nyonso na mobimba na yango a convenu eyokani de célébrer un jour ya kobika mokolo moko à la commémoration mpona kobanza de cette grande résurrection, il n'y a pas de péché par rapport à cela. lisekwa o monene libunga to lisumu moko te eza na kati na yango te. C'est pour cela, ayant appris, nde na ntina lokwa na il faut yoki toujours m'aider. Moi, je suis rarement les médias. esengeli kosungaka nga po ete nalandaka bitando Et même bike quand vous trouvez la mpenza te. télé allumée devant moi, mes pensées ne sont pas là. etando eke epeli mabanzo na nga ezaka mingi wana te. Chaque fois que cette date est programmée, il faut toujours nous le dire. ntango nyonso mokolo ekomaka pene esengeli kotalisaka biso yango. J'ai changé ma prédication vers minuit parce que vers minuit que j'ai appris que c'était aujourd'hui. nabongoli liteya na ngai po ete eza na katikati ya butu nde nayebi ke lelo ezalaki nde mokolo yango. C'est vraiment un grand jour. ezali mokolo monene mpenza. C'est le jour de la Ezali victoire mokolo. du bien sur le mal. ya elonga ya malamu likolo na mabe. Il y a des gens qui pensent que lorsque nous créons nos danses, eza na bato babandi ntango tozali kokela mabina ce sont des faits d'hasard. yango ezali kouta na pamba. Non, c'est Ok. les versets d'aujourd'hui likomi ya lelo qui expliquent notre Ezali. cri l'écart. kotalisa koganga na biso leka. Alléluia. amen. Ce qu'il fallait retenir, pourquoi j'avais demandé au docteur de lire. oyo esengelaki kosimba ntango nasengaki Ici, batanga. nous ne sommes pas en médecine, nous sommes tozali na en médecine te. théologie dans la maison de tozali Dieu. na kati na koyekola nzambe na ndako ya nzambe. Alléluia. amen. Il faut lire bien, calmement, esengeli pour que les gens kotanga comprennent. malamu mpe na kimia nyonso po Je ete bato voulais que basoso. les gens saisissent ce passage qui dit nalingi bato basimba likomi que elobi quand je verrai les sangs, ntango nakomona makila je passerai. nakoleka. C'est ça le cas. yango nde leka. Amen, amen. amen. C'est-à-dire qu'on dit au diable que moi, vous ne pouvez pas passer talisi parce diabo que les sangs, il faut bien regarder la porte. okoki koleka te esengeli otala nde makila na ekuki. Et ces sangs-là makila yango empêchent même à Dieu de vous faire le mal. ezali kopekisa ta na nzambe ye moko asala bino Même mabe. quand il est fâché contre vous, quand ata il voit ntango les sangs, ya siliki ntango amoni makila il recule. nzambe azali kozonga nsima. Est-ce que vous comprenez la portée du jour d'aujourd'hui? bososoli motuya ya mokolo ya lelo. C'est ce jour-là na mokolo yango où Dieu avait nde décidé nzambe azwaka mokano de nous faire passer de l'esclavagisme à la liberté. kolongola biso na bowumbu po ete tokoma nsomi. Amen, amen. amen amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? tokoki kopeta maboko makasi. J'étais en train de dire que c'est le jour nazali koloba ete eza mokolo où nous passons de oyo l'esclavagisme à tozali la liberté. kolongwa na bowumbu tokomi nsomi. C'est le jour ezali mokolo où nous passons de l'insécurité à la protection. tozali kolongwa na kozanga kobatelama na kobatela. C'est le jour ezali mokolo où nous passons de la mort à la vie. tozali kolongwa na bomoi koleka na bomoi koleka na liwa koleka na bomoi. La Pâque intervient après que toutes les autres armes aient échoué. parce que yango ekotaka na likambo na ngongo mandoki nyonso yango ekakemi. En effet, na solo balisage historique, comment vient la Pâque? na lisolo paska eye lolenge nini. La Pâque vient en réaction à l'esclavagisme des Juifs dans les pays d'Égypte. yango ezali koya kotelemela bowumbu ya bana na Israele na C'est à kati na ce Egypte. moment-là ezali na ngonga yango que Dieu va décider nde nzambe akozwa mokano de libérer son peuple. ya kosikola libota na ye. Et Dieu décide de libérer ce peuple nzambe azwi mokano akosikola parce libota que oyo le temps qui a été prévu po ete ngonga oyo pour son ebongisamaki esclavagisme mpona bowumbu na était yango accompli. yango ekokaki. Lorsque le temps de Dieu arrive, ntango ngonga nzambe ekomi même si tu n'avais pas prié, ata kobondelaki te Dieu va te libérer. nzambe akosikola yo kaka. Mais n'oublie pas que la Bible déclare kobosana te bile que tatoli prier sans cesse. tobondela na kotika Nous, te. nous allons toujours prier, biso tokobondela kaka même quand le jour ata ntango mokolo de notre visitation serait déjà arrivé. ya komimonisa na biso na nzambe Mais je ekomi. vous explique le natalisi mystère bino mabombami qu'il y a dans le temps de Dieu. oyo eza na kati na ngonga na nzambe.
C'est pourquoi prie beaucoup. Ezande boye bondela Cherche la kami. délivrance. Yo luka ko kangola. Mais sache qu'il y a le temps de Dieu. Yeba ite ngonga na nzambe ezali. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ce que j'aime avec la Bible, On a lingi na Biblia penza. c'est avec nous, l'Église, Ezali na biso ecclesia. notre esclavagisme de plus de 400 ans. Bombu na biso akoleka mbula mokama minei. Nous ne pouvons pas être libérés 400 ans après. Tokoki kosikola ma Tout mbula. simplement parce que la Bible Kama dit minei na sima po ete bile lobi. aujourd'hui, Lelo oyo. si vous entendez sa parole, Soki boki loba na ye. n'endurcissez pas votre cœur. Bokembisa mitema na Donc bino nous ne te. sommes pas dans les délais de 400 ans. Tozali na kati na Nous mikolo. sommes dans les délais d'aujourd'hui. Mbula. Il suffit seulement de croire à ce que nous faisons aujourd'hui. L'accomplissement de toutes les promesses sera effectif dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'histoire d'Israël illustre la vie d'un chrétien. Je vous ai toujours dit que lorsque vous regardez la carte géographique, Israël n'est entouré que de ses ennemis. Et si vous ne comprenez pas l'enjeu du jeu actuel au Moyen-Orient, je vais vous aider pour l'Iran. L'Israël doit disparaître de la géographie. Et aujourd'hui, il est établi que si les Américains n'étaient pas intervenus, Israël allait disparaître. C'est ainsi qu'ils ont fabriqué même les dômes de fer pour être en sécurité. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le sang de l'agneau badigeonné sur ton cœur, badigeonné sur le nom de ta maison, badigeonné sur le nom de ta famille, te sécurise dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. L'avantage du sang du Seigneur, c'est que le dôme de fer a des conséquences même quand il neutralise les missiles. Généralement, les gens qui meurent, que ce soit en Israël, que ce soit dans des bases américaines, ce n'est pas l'Iran, je dis bien généralement. Il peut y avoir des exceptions. Ce n'est pas l'Iran qui les tue. Mais c'est quand l'Iran envoie des missiles et que les antimissiles les neutralisent. Il y a maintenant des débris là qui descendent. Quand ça descend, si ça tombe sur toi, tu dois mourir. C'est pour cela qu'en Israël, aujourd'hui, dans leur parking, dans plusieurs périmètres de leur pays, ils ont considéré des abris, ils ont construit des abris de sécurité. Et ces abris font que dès qu'il y a les alertes, chacun court. Il entre dans ses bunkers d'une manière telle que même s'il y a les missiles qui échappent, s'il y a les débris qui tombent, que ça vous trouve sous l'abri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous mets sous l'abri maintenant. Que tous les missiles qui vous étaient destinés et même les débris qui ne vous étaient pas destinés ne puissent jamais vous atteindre, car la Bible déclare que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, je neutralise toute arme qui était forgée contre vous. Arme de la mort, arme de maladie, arme de la pauvreté, arme de célibat, arme d'infidélité. Je vous déclare sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça l'importance de l'arrivée du Seigneur. Alors, lorsque le temps arriva, je voulais dire à quelqu'un que ton temps est arrivé ce matin.
Vous ne me répondez pas bien. J'ai dit à quelqu'un que le temps pour toi de construire des immeubles vient d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Le temps pour vous de marquer l'histoire de la République démocratique du Congo en bien est arrivé dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le temps pour vous de devenir des milliardaires, je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus, que le temps pour vous de faire des exploits est arrivé aujourd'hui, tout simplement parce que la Bible dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Laissez-moi définir l'exploit. L'exploit, c'est quelque chose qu'un incapable peut faire. Donc, les incapables comme moi, nous comptons sur la grâce de Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que tu fasses des exploits dans ta vie, dans ton commerce, dans ton travail, en politique, en affaires, dans les ministères, partout où vous allez vous retrouver. Laisse que tel que je parle maintenant, que vous ayez le pouvoir de faire des exploits partout, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en moi. À mon nom, ils chasseront les démons. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, partout où tu seras présent, que les démons soient chassés dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mais lorsque le temps de Dieu arrive, il y a une procédure. Dieu envoie toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un vient généralement avec un message. Moïse va venir. Il va commettre l'erreur de parler à Pharaon. Pharaon n'écoutera jamais Moïse. C'est pourquoi quand tu prêches, on ne prêche pas tout le monde. Il y a des gens qui sont destinés au salut et il y a des gens qui ne sont pas destinés au salut. Malgré votre bonne foi, malgré le nombre de jeunes, ces gens-là ne se convertiront pas. C'est pourquoi quand vous lisez bien la Bible, un jour, Paul voulait partir prêcher quelque part. Mais c'est le Saint-Esprit qui va l'empêcher. Donc dans la vie, tout le monde n'est pas destiné au salut. Nous allons prêcher tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va se convertir. Pharaon avait eu la grâce de recevoir l'évangile à domicile, mais il ne s'était jamais converti. C'est pourquoi un homme qui est destiné au salut, vous n'allez pas insister lorsque vous le prêchez. Lorsque vous suppliez quelqu'un chaque jour de venir à l'église, il ne veut pas. Laissez-le, peut-être qu'il n'est pas destiné. Mais je voulais dire à celui qui est ici que moi et toi, nous sommes destinés à l'entrée dans la terre promise. C'est ainsi que pour ces gens-là, lorsque Moïse va leur dire que dans la nuit d'aujourd'hui, organisez-vous, préparez l'agneau. Très, très important. On devait préparer l'agneau. Mais on va introduire une loi qui pouvait permettre à celui qui avait l'agneau, mais qui n'avait pas suffisamment de gens pour le consommer, de le manger avec ses voisins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? J'ai un agneau que je ne sais pas manger. C'est pourquoi je suis venu partager avec vous cet agneau aujourd'hui. C'est cet agneau-là qui sauve, c'est cet agneau-là qui libère. Est-ce que tel que je parle maintenant, que vous soyez tous libérés de la puissance maléfique de l'ennemi, au nom du Seigneur Jésus. C'est cela que commence la Pâque. Cette nuit-là, ils vont manger l'agneau. Et quand ils mangèrent l'agneau, les dégâts commencèrent. Les dégâts commencèrent.
faut faire très attention avec les gens qui ont déjà mangé l'agneau. Alléluia. Amen. Faites très attention avec les gens qui ont déjà mangé l'agneau. Les gens qui mangent l'agneau, ils ont les vitamines de l'agneau. Vous me découragez. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que vous ayez les vitamines de la parole, qu'on appelle le fruit de l'esprit. Que ce fruit-là vous accompagne partout, vous distingue des autres. Avant de continuer, je voulais vous dire que ce ne sont pas les pierres qui s'étaient appelés chrétiens, mais ce sont les gens qui avaient vu comment ils vivaient. Après, ils ont dit que ces gens-là, ce sont des chrétiens. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les gens voient vos bonnes œuvres. Mais ne pensez pas que vous allez convaincre tout le monde. Alléluia. Amen. Mais au moins vous serez dans de bonnes œuvres et dans la lumière. C'est quand ils mangent l'agneau que la Pâque commence, et la même nuit, l'ange va passer. L'ange passait, mais l'ange ne tuait que les ennemis d'Israël. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec la résurrection de Jésus en ces jours, laisse que l'ange de Dieu puisse détruire tous tes ennemis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ils sortirent. Et aujourd'hui, sortez également de toutes sortes d'emprisonnements. Si on vous avait mis dans une bouteille, elle éclate maintenant. J'ai dit, elle éclate maintenant. J'ai dit que la bouteille éclate maintenant. Si on avait mis tes enfants, tes parents, ta femme, ton mari, dans une bouteille, elle éclate maintenant. Si c'était en dessous de la mer, vous allez refaire surface comme ce fer qui était descendu et a été relevé grâce à l'intervention du bois. C'est à partir de la pâte que le bois est descendu dans les eaux. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Les eaux représentaient le peuple. Et ce sont les peuples qui avaient volé le fer qui était emprunté. Mais lorsque le prophète apporta le bois, le fer refait surface. Là où la croix du Seigneur est installée, tout ce qui était au fond va refaire surface. Demandez-moi pourquoi. Parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Laissez donc que nous qui étions les derniers aujourd'hui, que nous devenons automatiquement les premiers dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un que tu seras le premier à être béni par cette prédication. Tu seras le premier à être guéri par Dieu aujourd'hui. Tu seras le premier à être sauvé. Tu seras. Mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Il me dit, mais papa, nous sommes nombreux. Comment tu peux dire que nous serons les premiers? C'est que tu ne comprends pas que l'Église est d'abord un corps. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, à l'époque où les études étaient normales, on pouvait trouver dans une classe 5 premiers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même pourcentage. Si nous faisons tous les 100%, nous serons le corps mystique de Jésus et nous serons les premiers à être guéris. C'est pour cela que dans l'église primitive, comme c'était une église de premiers, la Bible dit que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Laisse que cette parole s'accomplisse dans notre église, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, c'est cette nuit-là que la Pâque avait commencé et l'agneau avait libéré les Juifs. C'est cette Pâque-là, au singulier, sans S, mais l'histoire va changer. Lorsque Dieu veut sauver l'humanité, il va changer d'outil. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Je voulais te dire que Dieu va changer tes méthodes. Des fois, pour gagner, tu souffrais. Oui, le travail doit nous faire souffrir. Mais aujourd'hui, tu travailleras sous l'assistance du Saint-Esprit. Le ce que je suis en train de parler maintenant, que le Saint-Esprit nous vienne en aide à l'école, au marché, au bureau, en politique, dans les ministères, partout où nous serons, que le Saint-Esprit nous vienne en aide, car il s'appelle le consolateur. Là où il y avait de l'affliction, qu'il ramène la joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ce matin, que de bonnes choses tombent sur vous. Et c'est ce Christ-là qui était venu sur la terre. Quand il vient sur la terre, les gens lui créent des problèmes. Donc, celui à qui on crée les problèmes là, c'était le Créateur. Mais si les gens ont créé des problèmes à leur chef, vous pensez qu'ils vont vous épargner? C'est pourquoi je voulais vous dire que ne tenez pas compte de tout ce que les gens planifient contre vous. Et Dieu a un plan pour vous. Et ce plan est un plan de bonheur et non de malheur. Est-ce que tel que je parle maintenant, que le malheur vous quitte, mais que le bonheur vous accompagne dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous insister de la part du Dieu vivant pour vous dire que ne négligez pas la résurrection du Seigneur. C'est la source de notre bonheur, c'est la source de notre salut. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus arrive, ce sont les gens qui lui créent des problèmes. Et qui lui créent des problèmes? Des sacrificateurs. Tes problèmes, tu ne les auras pas qu'avec les magiciens. Mais tu auras des problèmes avec ceux qui prétendent servir Dieu, mais sans le connaître. Ce sont ceux-là qui seront les premiers à t'attaquer. Mais ce qui compte dans la vie, c'est ton innocence devant Dieu. Quand tu es innocent devant Dieu, il va te délivrer aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi que quand le Seigneur arrive, on va l'arrêter. Lorsqu'on l'arrête, on l'amène chez les juges et les choses vont très vite. Regardez comment tes maladies vont très vite. Regardez comment vos problèmes vont très vite. Mais c'est là je voulais vous dire que ça ne changera pas la volonté de Dieu à votre égard. Celui qu'on enterre aujourd'hui, il va ressusciter au nom du Seigneur Jésus. C'est ça la différence entre l'agneau de l'Égypte et l'agneau immolé. L'agneau de l'Égypte ne ressuscita point. Pourquoi? Parce que cet agneau était le produit d'une œuvre naturelle. Mais l'agneau qui ressuscita, c'était un agneau que personne n'avait trouvé sur la terre. Cet agneau-là venait du ciel. Alors c'est impossible que la Bible dit, il était donc impossible que la terre puisse le retenir. Il n'y avait rien de la terre en lui. Quand tu nais de nouveau, la Bible dit, tu deviens une nouvelle naissance. Et à ce moment-là, plus rien ne peut te bloquer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont tout faire. Ils vont prendre Jésus. Ils vont le tuer. Ils vont le pendre par les bois. Jésus, on l'avait laissé même nu. Tout ça, c'était pour contrecarrer le plan de Dieu à son égard. Imaginez-vous dans un quartier, Dido, on te laisse nu. Tu aimes Dieu? Bien, Dido Star. Bien.
Frère Dido, est-ce que tu aimes Dieu? Frère Dido, est-ce que tu aimes Dieu? J'aime Dieu, papa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de Dieu? Rien ne peut me séparer. Rien ne peut te séparer. Rien, papa. Alors, merci beaucoup. Restez dans cette position. Donc, rien ne peut te séparer de Dieu. Non, retiens-toi. Donc, comme je vais enlever ton pantalon, pour que le monde sache que tu aimes Dieu. Mais viens. Ah, il me dit, oh papa, si tu veux me voir, amène-moi au bureau. Oh, mais Jésus n'a pas fait ça. Il a été déshabillé et placé sur la croix. C'était pour gâcher son avenir. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui est célébré comme Jésus-Christ, le maître de Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout en acclamant pour le Seigneur? Acclamons très fort. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi des rois, le Seigneur des Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Lui, il a accepté tout ça pour changer ton déshonneur en honneur. Aujourd'hui, tu vas récupérer ton honneur. Ils ont fait cela. Vous savez, quand quelqu'un veut te faire du mal, quand le diable veut te faire du mal, c'est sans pitié. Mais lorsque vous avez déjà déshabillé quelqu'un, mais laissez-le partir. Non. Il le déshabille, il le fouette. Il le fouette, il le tue. Mais quand vous les tuez, cherchez ne fût-ce que ses apôtres. Peut-être qu'ils vont les ressusciter. On va l'enterrer. On l'enterre. Au lieu même de laisser quand même les corps reposer en paix, on prend les militaires pour surveiller les morts. Vous voyez comment le diable est sérieux quand il veut bloquer quelqu'un? Vous voyez pourquoi votre vie n'évolue pas? Le diable, non seulement qu'il vous a déshabillé, alléluia, spirituellement tel que vous êtes là, vous êtes nus. Il y a des gens qui se promènent mais nus spirituellement. C'est-à-dire que le diable les a déjà dépouillés de la puissance. Ils ne font que de mauvaises choses. Spirituellement, tel que nous sommes là, il y a les gens que le diable est en train de fouetter même maintenant. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous faire voir l'importance de la Pâque. Donc le Jésus déshabillé
fouetté, on l'amène dans la tombe. Tel que je vous parle là, il y a des gens dont la richesse a été déjà enterrée. Mais il va se passer quelque chose. Vous cherchez, vous ne voyez rien. Parce que c'est déjà enterré. Amen, amen. Amen. Et quand on enterre, quand le diable enterre ton avoir, quand le diable enterre tes chances de mariage, il laisse même la garde. C'est ce qui fait que même quand nous te sortons du tombeau, comme la garde était là, la garde va tirer sur tes chances. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Et le diable, quand il enterre, il cherche une pierre lourde pour empêcher au Seigneur de sortir. Oui, il y a des moments où le diable gagne. Mais le diable ne gagne pas toujours. C'est pourquoi la Bible dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin. Oh, mais vous me découragez, mes chers amis. Donc, dans le combat spirituel, il y a des moments où les chrétiens perdent. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, quand le diable mène Jésus, l'église se dispersa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour que le nombre de nos victoires dépasse le nombre de nos échecs. Aujourd'hui, dans le nom précieux du Seigneur Jésus, j'augmente nos victoires. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et tellement que Jésus était enterré, le premier jour, ils étaient convaincus que comme il avait ressuscité Lazare, il n'allait pas traîner. Le premier jour est passé, il n'était pas ressuscité. Directement, les deux membres de l'église vont quitter Jérusalem pour partir à Emmaüs. Alléluia. Amen. Les échecs détruisent l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous amène la victoire dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Les problèmes peuvent arriver, mais ce qui compte pour Dieu, c'est la fin. Je vous dis que dès maintenant, votre vie sera radicalement bénie. Alors, ces disciples-là ont critiqué Dieu. Ils marchaient dans les soucis. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Mais quand Jésus va voir leur découragement, Jésus lui-même va les rejoindre. Je connais tes problèmes, mais je demande au Seigneur Jésus-Christ de te rejoindre maintenant. Je te le dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? S'il y a quelqu'un qui me comprend, qu'il acclame très fort pour le royaume. Quand tu es enfant de Dieu, dans tes problèmes, personne d'autre ne peut venir te consoler. Il n'y a que Dieu lui-même. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te console. C'est Dieu qui avait fortifié
les disciples sur le chemin de Maús. Et les disciples se trouvèrent dans l'obligation de retourner à Jérusalem grâce à l'intervention de qui? De Dieu. Je te retourne dans la foi. Je te retourne dans le bonheur. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Frères bien-aimés, pendant ce temps-là, les sacrificateurs passaient de maison en maison. Chez les chrétiens, ils faisaient comme ça. Azawad. Où est-il? Acclamons très fort pour lui. Il y a des moments où tu ne sais pas montrer ton Dieu aux gens. Mais même quand toi tu ne sais pas le montrer aux gens, il va se montrer lui-même. J'ai dit à quelqu'un que ce matin, Dieu va consoler ton cœur. Acclamons très fort pour les rois. Acclamons pour Jésus. Pendant ce temps-là, les militaires surveillaient Jésus pour que Jésus ne puisse pas sortir. Pendant ce temps-là, les chrétiens manquaient quoi dire. On a tué le maître. Vous allez encore compter sur qui? Ce sont des moments qui arrivent parfois dans la vie chrétienne. Mais il y a des choses que Dieu fait pour se glorifier par la suite. Lorsque par vos malheurs, que Dieu puisse se glorifier par ce qu'il va faire pour vous. Le deuxième jour, c'était encore devenu grave. Quand on voyait, ça c'est moi qui ajoute. En théologie on appelle ça des paranèses. Quand on voyait les apôtres passer, on leur disait ceci: percevez encore les offrandes. Même Pierre avait des soucis, il s'était décidé de retourner à la pêche. Il le veuille ou pas, tu ne vas pas retourner dans la souffrance de l'Égypte. Parce que Pierre, il avait regardé et avait constaté qu'il fallait qu'il retourne à la pêche. Toi, tu ne vas plus rentrer dans l'esclavagisme ancien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus qu'ils avaient tué était porteur du sang victorieux. Quand on l'amène dans les tombeaux, le sang va protester. À partir de maintenant, le sang de Jésus proteste contre votre enterrement, proteste contre votre humiliation, proteste contre votre maladie. C'est ce qui va arriver qu'au troisième jour, pendant que personne ne pouvait espérer revoir Jésus, ce jour-là, à partir du ciel, Dieu va envoyer un ange. L'ange va enlever la pierre. Lorsqu'on va enlever la pierre, on trouve Jésus en vie. Je voulais te dire que personne ne te trompe. Tu n'es pas malade, tu es en vie. Tu n'es pas mort, tu es en vie. Ce qui t'est bloqué, c'est la pierre. Mais avec la mort de Jésus, l'ange vient d'enlever la pierre. Au nom du Seigneur Jésus, on va retrouver celui qui était enterré vivant. Et dès qu'il va sortir, il va dire aux femmes qu'il allait dire à Pierre et aux autres que je vous précède en Galilée. Et Jésus qui est ressuscité vous a déjà précédé au bureau et au marché. Amen. Quelle joie! C'est ça l'avantage de la résurrection de Jésus. Quand je verrai le sang, je passerai. À partir d'aujourd'hui, laissez que le sang de Jésus soit sur votre corps, soit sur votre cœur, soit sur votre avoir, soit sur vos biens. Comme ça, quand
même Dieu verra le sang qu'il passe à partir d'aujourd'hui. Grâce au sang de l'agneau, devenez intouchable au nom du Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous sommes devenus des intouchables. À partir d'aujourd'hui, personne ne va vous toucher. Quelle joie, quel privilège, quelle gloire de devenir intouchable. Tel que je vous parle là, vous êtes frappés des immunités célestes. J'ai dit que vous êtes frappés des immunités célestes. Vous connaissez les véhicules des ambassadeurs? Oui. On ne contrôle jamais les véhicules des ambassadeurs. Amen, amen. Amen. D'abord, les ambassadeurs ne payent pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'ils ont des immunités. Comment ils reçoivent ces immunités-là? C'est quand ils ont été accrédités. Moi et vous, grâce à la résurrection du Seigneur Jésus, nous sommes maintenant badigeonnés du sang de Jésus. C'est ça nous confère des immunités. Dites aux sorciers que vous n'avez plus le pouvoir sur moi. Et d'ailleurs, si vous trouvez quelqu'un du contrôle technique, comme eux ne connaissent pas, si on le voit seulement arrêter un véhicule diplomatique dans des pays des hommes normaux, cet agent-là, on le révoque. Au nom du Seigneur Jésus, comme le diable n'a pas respecté tes immunités, je le révoque de ta vie dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je vais terminer, mais je ne peux pas terminer sans expliquer pourquoi nous avons parlé des œufs de Pâques. En réalité, les chrétiens antiques, et ça continue jusqu'à ce jour, au niveau de l'église catholique, à partir du mercredi de cendre, ils ont toujours eu un carême pour préparer la résurrection, cette fête de résurrection. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, vous savez, il n'y a pas les gens qui aiment la nourriture comme les blancs. Les blancs pour la nourriture. Moi, quand ils disent que les noirs grossissent à partir du foufou, je ne sais pas. Mais le blanc, dès qu'il se réveille, petit déjeuner. 10 heures. À 10 heures. Pause café. Midi. À midi. Dîner. 15 heures. Pause café. Le soir. Souper. Mais Congolais allez à Kakanabutu. Le Congolais ne mange que le soir. Par hasard. Amen. Donc, tu sais que l'homme blanc il peut te décourager. En ce qui concerne le jeûne. Je suis en Europe. Je suis en jeûne. Un Belge chrétien, il me dit. Je vois un Belge chrétien me dire ceci. Mais malgré les jeûnes, tu peux prendre les petits déj. Je lui dis que les jeûnes veut dire s'abstenir du repas et de la boisson. Mais Godé, c'est pendant l'hiver. L'hiver, ça tourne l'estomac. À 12 heures, le même blanc, il revient. Pas de café. Même pas du thé. Ce n'est pas du thé. Hein? Donc en français, ce n'est pas du thé. C'est du thé. Parce qu'il y a H entre thé. Est-ce qu'on peut la mettre très fort pour le voir? Donne-moi du thé. Le thé, c'est le thé d'oreiller. Le thé, au Yakomela. Si au Yakomela. N'a pas qu'au salaire. Au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas du thé, mais c'est du thé.
Donc il faut alléluia. Parce que donne-moi du thé. Donne-moi du thé. Alléluia. Amen, amen. Mais Godé, mais pas du thé. Comme elle a dit non, je veux pas du thé. Oui, vous savez, le blanc pour la bouffe. Ce sont eux qui nous ont amené les jeunes. Pendant que tu es en train de jeûner, tu prends le coca. Mais tu as déjà mangé. Les jeunes veut dire s'abstenir de la nourriture et de la boisson. Amen, amen. Amen. Donc comme il a midi, à midi, écoutez, les midi, tu ne peux pas arrêter. Est-ce que tu as déjà compris? Parce que c'est les ventres, les ventres. Donc j'ai dit, ces gens pour la nourriture, ils peuvent mourir. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est avec les Blancs, nous sommes dans l'Antiquité. Les Blancs de l'époque, pendant les carêmes, ils ne mangeaient pas des repas lourds du genre œufs. Alors après les 40 jours de carême, pour se venger de la famine passée, ils sortaient les œufs. Il les colorait en rouge pour dire des choses. Fini la faim. Maintenant, nous devons manger normalement. Bonjour la fertilité. Nous annonce une naissance prochaine. Donc c'est la rouge représentait le Jésus qui ressuscitait pour compenser la souffrance du carême et commencer une nouvelle vie avec eux. Donc lorsque nous parlons des aides de Pâques, il s'agit de ce renouveau qui commence aujourd'hui avec la résurrection du Seigneur. Tel que je vous ai parlé, il y a un renouveau qui commence dans votre vie. Oubliez les événements passés, oubliez la mort, oubliez les maladies, oubliez les blocages. Jésus prend maintenant le contrôle de votre vie. Alléluia. Amen. Laisse que comme il est ressuscité, là où il y avait la famine, qu'il puisse remplacer quelque chose. Mais pourquoi les Pâques, c'est au pluriel? C'est parce que vous pouvez ne pas le vouloir, mais en cette matière-là, c'est l'Église catholique qui fait même les calculs. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les catholiques, ce sont des féticheurs. Non. C'est faux. Ils prient, mais à leur manière. Maintenant, comme dans la mort du Christ, dans la mort de l'agneau, il n'y avait qu'un événement unique. C'était la mort de l'agneau. Mais avec Jésus, on célèbre trois choses. Ce qu'on appelle en théologie le triduum pascal. Il y a d'abord la passion. Donc la souffrance. Il y a la mort, il y a la résurrection. Donc on ne célèbre plus l'unique événement qui était la mort. On est en train maintenant de célébrer plusieurs événements qui nous font passer de la mort à la vie. Laisse qu'avec cette Pâque, que chacun de nous passe de la mort à la vie. Laisse que tout ce qui était négatif devienne positif dans votre vie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. On t'avait malmené parce qu'il n'était pas là. Maintenant qu'il est de retour, bonjour les miracles. Maintenant qu'il est de retour, bonjour les bonheurs. Je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Tel que je vous parle maintenant, le tombeau est vide. Jésus est au ciel, à la droite du Père. Il est en train d'intercéder en notre faveur. Alléluia. Amen.
Même si toi tu n'as pas bien prié, nous avons un intercesseur universel. Mais toi et moi, nous devons prier sans cesse. Quand nous prions sans cesse, il y a ce que Dieu peut agréer, il y a ce que Dieu ne peut pas agréer. Mais l'avantage de la Pâque, c'est que maintenant, celui qui était enterré est ressuscité, il est à la droite du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était mort, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Celui qui est à la droite du Père contrôle tout, maîtrise tout. Maintenant là je vous dis que vous avez quelqu'un qui veille sur vous. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas une ville, les gardiens peinent en vain. À partir d'aujourd'hui, comme il est ressuscité, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Même quand tu dors, il veille sur toi. Laisse que tel que je parle maintenant, qu'il veille sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes projets, sur tes entreprises, qu'il veille sur ton mariage. Il veille. Il n'est pas allé ailleurs. Il est à la droite du Père pour bien contrôler. Je vais terminer mon message en vous disant ceci. N'ayez pas peur. Tout est sous contrôle. N'ayez pas peur. Tout est sous contrôle. Jésus contrôle votre santé. Jésus contrôle votre commerce. Jésus contrôle votre travail. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne se jouera de toi. On s'était joué de toi quand il était mort. Maintenant qu'il est ressuscité, la tendance est renversée. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus ressemble à un enfant qui était tabassé. Mais cet enfant était le petit frère de Dingwe. Alléluia. Alléluia. Amen. On était en train de frapper l'enfant. On pensait que Edingwe était mort. Oui, Edingwe est mort. Mais Jésus était aussi mort. La différence entre les deux morts, que Jésus est ressuscité de la vie. Ceux qui étaient malmenés pensaient que Jésus était déjà mort. Aujourd'hui, je demande à Jésus de ressusciter dans ta vie, de ressusciter dans ta maison, de ressusciter dans ton commerce, de ressusciter dans ton bureau. Oui, que Jésus ressuscite dans notre église. Je veux que Dieu ressuscite dans cette église. Quand il ressuscite, c'est ce qu'on dit, que la gloire de la nouvelle maison sera plus importante que celle de l'ancienne maison. À l'occasion de cette Pâque, laisse que notre église prenne une autre dimension. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka
bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango